1 Roi chapitre 17, le verset 1. Où sont les Élie d'autrefois? Où sont les Jean-Baptiste d'autrefois? Alors, nous voyons que par le mariage du roi Akab avec Jézabel, oui, ils ont amené le peuple dans l'idolâtrie. Ils ont encore plongé davantage le peuple dans l'idolâtrie, comme on a vu dans 1 Roi au chapitre 16, à partir du verset 30 jusqu'au verset 33. Alors, Élie maintenant se tient devant le roi Akab pour dire: devant le Dieu lequel je sers, donc ainsi parle Dieu, il n'y aura ni pluie ni rosée durant les 3 années qui vont suivre. Par le pouvoir de Dieu, Élie pouvait se tenir devant le roi Akab. Alors, là je l'ai dit la fois passée, il faut dans cette époque-ci que nous puissions sortir de toutes nos aventures, que nous puissions nous reconsacrer à Dieu pour être des vrais porte-parole de Dieu et non pas s'improviser pour venir raconter des histoires. Élie, un homme oint par Dieu, il a fermé le ciel durant 3 ans, il n'a pas plu, il y a eu sécheresse, il y a eu la crise, la famine. Vous devez savoir que le peuple d'Israël vivait par l'agriculture. Imaginez-vous, durant 3 ans, pas d'eau, il n'y avait pas de pluie, c'était la famine. Il pouvait se tenir devant le roi Akab, comme on voit au chapitre 18 à partir du verset 16. On nous dit: Obalia alla donc retrouver Akab et lui dit son rapport. Akab vint à la rencontre d'Élie. Et dès qu'il le vit, il lui dit: te voilà, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël. Élie répondit: ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baal. Où sont les Élis d'autrefois aujourd'hui? Face aux dirigeants des nations aujourd'hui, pouvons-nous nous tenir? Il ne s'agit pas question d'insulter ni d'injurier, de donner la parole de Dieu pour dire les 4 vérités aux dirigeants. C'est vous qui êtes les porte-malheurs d'aujourd'hui. C'est vous qui êtes la base, qui êtes à la base de la souffrance du peuple. Et pourtant, nous sommes à une époque des lèche-bottes, des fanatiques, des hommes de Dieu, ce qu'on appelle des flatteurs, ceux qui mangent à la table des dirigeants pour les flatter. Élie n'a pas dit au roi: que vive le roi, voilà, Dieu m'a montré que tu dois rester 100 ans au pouvoir. Pas du tout, comme nous on le fait aujourd'hui. Quand on est devant les dirigeants politiques, Dieu m'a révélé, on change même le ton. Alléluia, Dieu m'a révélé, c'est toi, tu feras 10 mandats. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vois la colombe sur ta tête, je vois les anges autour de toi. Voilà les hommes de Dieu que nous sommes aujourd'hui. Pendant que le peuple croupit dans la misère, voilà les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Nous sommes des flatteurs, des lèche-bottes. Il y en a qui sont devenus des porte-paroles des politiciens. Où sont les Élis d'autrefois? Où sont les Jean-Baptiste d'autrefois? Parce que nous sommes de peureux. Alléluia. Il y a une différence entre dire la vérité, parler de la part de Dieu et insulter ou injurier. Dieu ne nous a pas mandatés pour aller injurier, nous insulter. Nous sommes les porte-parole de Dieu. Alléluia. Nous devons parler de la part de Dieu. Alors, les dons de prophétie dans les églises, dans les églises locales, nous ne savons même pas les exercer convenablement parce que celui qui prophétise, il construit, il édifie, il bâtit, il console. Ça, on est même incapable. Il faut toujours dans nos églises locales des gens bizarres. Pour eux, prophétiser, c'est se mettre en transe et commencer à parler ici, parler des choses, dire des choses bizarres. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours. Viens nous aider, oh Dieu, dans ce temps-ci.
où nous sommes en train de vivre une grande crise de leadership, où les hommes de Dieu sont là, les hommes de ventre qui se remplissent leurs poches, qui s'achètent des villas, alléluia, des grosses jeeps. On n'est pas contre les biens matériels. Dieu nous a appelés à la bénédiction, mais soyons des hommes de vérité. Tournons nos regards, voyons la misère du peuple. Ça ne sert à rien de s'autoproclamer ou être autour des dirigeants politiques pour les flatter ou les caresser dans le sang du poil. Je peux vous garantir aujourd'hui, nous n'avons pas de vrais prophètes selon les normes de Dieu. La plupart, c'est des hommes et des femmes qui disent des choses selon leur bon vouloir. Le but de ce message, avec la parole comme appui, c'est pour nous aider à revenir sur le droit chemin. Où sont les Élie d'autrefois? Notre peuple souffre. Où sont les Jean-Baptiste d'autrefois? Que Dieu vous bénisse.